Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble. Je suis toujours avec ma fidèle coéquipière Coco. L'un pourra s'allonger sur le dos pendant que l'autre va s'occuper de lui. Ouais. Donc si tu veux bien t'allonger. Et vous pourrez vous munir de quelque chose de léger comme ça. Alors soit un bloc en mousse, soit un ballon, soit un doudou, n'importe quoi, mais quelque chose de léger, évitez quelque chose de trop lourd. Donc vous pourrez placer l'objet sur son ventre. Donc la personne qui est allongée pourra fermer ses yeux tranquillement, se détendre. Et puis, voilà. Et puis moi, j'ai placé ma main sur l'objet, mais j'évite absolument d'appuyer. Et elle, son objectif, ça va être quand elle inspire, quand elle fait rentrer l'air dans son corps, on sent l'objet qui se décolle, donc quand tu inspires, il y a l'objet qui monte, et expire, ça redescend. Et tu continues comme ça tranquillement à ton rythme. Donc pour les plus petits, on pourra rester encore là, compter encore jusqu'à 10. 10 fois, je fais monter cet objet et je le fais redescendre. Et pour les plus grands, comme Coco, on pourra le placer sur la poitrine. Donc je pose ma main tranquillement et elle va essayer de faire monter l'objet grâce à sa poitrine. Donc quand elle inspire, voilà. Et expire, tu vides. Tu comptes encore 3 fois comme ça. Et tu relâches. Elle pourra s'allonger sur son côté droit. Et on se retrouvera toutes les deux en chien tête en bas à l'avant du tapis. Donc les mains à l'avant du tapis, nos fesses très hautes vers le ciel et on s'installe un petit peu là-dedans. On pourra plier un genou, plier l'autre comme si on était sur un vélo. Bien secouer notre tête, bien relâcher les cervicales, bien relâcher la nuque. Le regard est entre les mains et je pourrais soit marcher, soit sauter les 2 pieds à l'avant du tapis. Je lâche tout, je déroule, déroule. Ouvre, inspire. Et sur une expire, les mains, namasté, devant mon centre, devant mon cœur. Ouais, on avait vu ça la dernière vidéo si vous l'avez suivi, pour la posture du danseur. Donc Coco, tu pourras rester de face et moi je vais vous montrer mon profil. Donc je trouve mon équilibre, je trouve un point fixe droit devant moi, je plie mon genou derrière moi, peu importe lequel, je plie mon genou et je l'attrape avec la même main. Ouais. J'étire mon bras loin vers le ciel et puis tranquillement je pourrais activer mon genou encore plus haut et je bascule mon buste loin devant. J'essaye de trouver mon équilibre, je lâche pas mon point fixe, je respire et si je sens que je tombe, je dépose proprement. Ouais, et je dépose tranquillement. La même chose de l'autre côté. Alors, on a toujours un côté un peu plus fou que l'autre, donc ne vous agacez pas, c'est pas grave. Si vous perdez l'équilibre, ben, vous êtes déjà sur le sol. Ouais, donc c'est une bonne nouvelle. Je plie mon genou, j'attrape mon pied avec ma même main, j'étire mon bras vers le ciel et j'active mon genou encore plus haut derrière moi et je bascule mon buste et je respire et je reste sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je dépose. Ouais. Pareil, on l'avait vu la semaine dernière, la posture de l'aigle, donc j'aimerais bien qu'on travaille ça davantage. Donc je plie mes genoux, je plie bien mes genoux, j'ai mon pied, ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche, donc mes 2 genoux sont bien pliés, ouais. J'enveloppe ici derrière moi si j'arrive à crocheter derrière mes petits orteils, derrière ma jambe.
Voilà, clac, j'arrive pas. Et si j'arrive pas, c'est pas très grave, vous restez là où vous êtes, tu plies bien ton genou de terre. Voilà. Moi, je fais la même chose. Ok, on a notre jambe droite par-dessus, donc ça va être notre bras droit dessous. C'est dessus, dessous. J'enveloppe mes bras, ici. Voilà, et je reste dans la posture de l'aigle. Donc, j'inspire, je gonfle mon ventre, j'ouvre, et j'expire pour un bébé aigle. Je resserre. Encore 2 fois, j'inspire, j'ouvre pour un aigle royal, et j'expire pour un bébé aigle. Encore une fois, j'inspire, je reste et je relâche. Je peux secouer mes mains, je peux secouer mes pieds. Et la même chose de l'autre côté, je plie bien genou, ouais. Ma jambe gauche par-dessus la jambe droite, donc c'est la jambe gauche qui est dessus. Mon bras gauche va être dessous. J'enveloppe, je reste. Je trouve mon équilibre, je trouve mon point fixe, mon regard perçant et j'ouvre pour un aigle royal et j'expire. Pour un bébé aigle, je resserre. Encore, j'inspire, j'ouvre et j'expire pour un bébé aigle. Encore une fois, inspire, tu ouvres et tu relâches. Et tu peux secouer un peu. Inspire, ouvre tes bras en grand. Expire, tu plonges, inspire, regarde droit devant toi, les paumes à plat au sol, tu marches pour une planche, descends raide comme un bâton, inspire, soit un cobra royal, soit un chien tête en haut, et sur une expire, un chien tête en bas. Le regard est entre les mains, et tu pourras sauter pour t'asseoir entre tes mains. Ok, tu pourras toujours te mettre face, moi je vais me mettre, non tu pourras te mettre face, ouais. Et moi je me mets de profil. Vous pourrez étendre vos jambes devant vous et ça on l'avait jamais trop fait ensemble. Donc c'est exactement comme un archer, c'est comme si je tirais à l'arc, donc j'attrape un orteil. Ouais, donc je peux plier mon genou et si j'ai la souplesse ou si j'ai surtout l'envie, je peux garder ma jambe tendue et aller chercher mon pied loin là-bas au bout du monde. C'est comme j'ai envie. Ouais. Donc ensuite, je plie, je ramène et je lâche comme une flèche. Ouais. La même chose de l'autre côté, je vais chercher, je plie le plus possible, encore et je lâche comme une flèche. Encore une fois, je vais chercher, je plie et je lâche. Une dernière fois, je plie et je lâche. Ok, tu pourras fléchir genou, écarter un petit peu tes pieds, même carrément tes pieds. Et je vais vous demander d'aller un peu vous frayer un chemin. Vous allez chercher sous vos genoux. Vous allez chercher loin. Ok, attrapez vos chevilles, juste un instant. Et puis tranquillement, tu pourras pousser dans tes mains pour faire décoller tes pieds. Ouais. Donc tu restes là, tu trouves ton équilibre, tu essayes de ne pas rouler comme une petite tortue sur le dos. Tu restes là. Tu peux soit garder tes jambes pliées, tu comptes jusqu'à 10, ouais. Soit tu peux étirer une jambe latéralement, si ça t'enchante parfaitement. Tu peux étirer l'autre jambe. Tu peux étirer les 2 jambes, c'est l'option de ton choix. Et on reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et je relâche les 2 mains à l'avant du tapis et un chien tête en bas. Tu déroules pour une planche. Descends raide comme un bâton. Inspire, soit un cobra royal, soit un chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Les 2 genoux au sol. Et Balasana, la posture de l'enfant. Donc Coco va rester en Balasana. Ouais, parce que je sais que vous aimez beaucoup les massages, donc je vais vous montrer encore d'autres techniques ici. Donc on pourra rester en Balasana et cette fois-ci, différemment de la semaine dernière, on peut commencer de la même façon. Donc moi, je me mets debout derrière elle. J'ai envie
de repérer son sacrum. Donc c'est vraiment cet espace, c'est ni les fesses, ni le bas du dos, ni les lombaires, c'est vraiment cet espace solide ici. Et avec mes deux mains, avec vraiment deux grosses mains, 10 gros doigts bien étalés, je l'enveloppe. Avec mes bras tendus, mes bras qui restent tendus, je donne un peu plus de poids. Donc je ne suis pas en train de pousser, pas du tout. Mais juste, je donne davantage de poids petit à petit pour soulager le bas de son dos. Souvent, quand on a mal au dos, c'est ici que ça prend le plus rapidement. Donc j'ai envie de l'aider à soulager un petit peu. Je me place ici au niveau des lombaires, donc je décale un petit peu mes mains. J'appuie, mais pas trop, beaucoup moins. Ouais. Et un peu comme un chat, vous savez, un peu comme un chat qui vient s'installer, qui vient préparer sa place pour dormir. Je marche tranquillement sur son dos, jusqu'aux épaules, et j'appuie. Mais j'appuie, c'est vraiment... C'est une pression, mais il n'y a rien de trop fort, il n'y a rien de forcé. Et je redescends, et j'essaye vraiment d'étaler de ma pression sur tout son dos. Et elle pourra dérouler tranquillement une vertèbre après l'autre pour s'asseoir, juste un instant. Et quand elle sera prête, elle pourra s'allonger sur le dos, encore une fois. Donc je fais en sorte, avant toute chose, qu'elle soit bien détendue parce que peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude soit de masser, soit de se faire masser. Donc on a toujours un corps un peu crispé. Donc ici, je veux que ma partenaire se sente vraiment bien dans cet espace. C'est pour lui faire du bien que je fais ça. Donc j'ai pas envie qu'elle soit mal à l'aise. Donc déjà dans un premier temps, voilà, je fais en sorte qu'elle soit bien détendue, que les bras soient bien détendus, que ses doigts soient bien détendus. Je fais en sorte, voilà, les orteils aussi, de ne pas avoir les jambes croisées. Donc ici, vos pieds sont bien séparés. Et je me mets au niveau de ses pieds. Je me cale ici. Donc elle n'a rien à faire, hein. Elle n'a surtout pas à m'aider. Elle est vraiment, je m'assure qu'elle soit complètement relâchée et molle. J'écarte un tout petit peu ses pieds pour me caler entre. Voilà. Et je pourrais déposer mes mains sur ses coups de pied. Elle a ses yeux fermés. J'ai mes yeux fermés. Une légère pression avec mes doigts contre ses chevilles, juste pour lui signifier que je suis là, qu'on respire ensemble, que c'est un moment pour lui faire du bien et pour me faire du bien aussi. Ok. Et je pourrais faire en sorte que ses orteils pointent plutôt vers moi. Et je vais enfoncer ici ses orteils vers le sol. Une légère pression. Et délicatement, je relâche. Je pourrais m'installer ici au niveau de son bassin. Avec mes deux mains, une légère pression vers les cuisses. Et je remonte tranquillement jusqu'au pli de l'aine. Et je redescends vers les genoux. Alors j'appuie surtout pas sur les genoux, là on est qu'au niveau des cuisses. Et je remonte jusqu'au pli de l'aine. Je redescends une dernière fois. On se fait 3 allers-retours comme ça. Voilà. Et je remonte. Je me retrouve encore une fois entre ses jambes parce que j'ai envie de lui faire du bien, mais j'ai pas envie d'être mal à l'aise non plus. Donc, je vais presser ici, vous voyez, au niveau de ses hanches, pardon. Ça fait des... au niveau de ses hanches. Ici, je vais garder mes bras tendus et je vais donner du poids, mais léger. Hein. J'y vais très tranquillement, on respire ensemble.
Voilà, 2 respirations, je relâche. Je me retrouve sur un côté. Et je vais prendre son bras, je vais prendre sa main. Donc elle a vraiment rien à faire. Il faut juste qu'elle soit à l'aise, qu'elle ne se retrouve pas avec un bras, que je me retrouve pas à lui faire une clé de bras, quoi. Donc ici, je suis là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais de légères pressions. Je prends son pouce, je presse jusqu'au bout de son pouce. Je prends son index, je presse. Je prends son majeur, je presse. L'annulaire. Et je serre, serre, serre. Je vais jusqu'au bout. L'auriculaire. Je reprends le pouce, je reprends l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Et puis je pourrais faire de légères pressions à l'intérieur de sa paume, parce qu'on ne se masse pas suffisamment les doigts dans la vie. Et c'est important. Les mains sont hyper sollicitées tous les jours, tout le temps, en permanence. Et je trouve qu'on ne les remercie pas assez. Je garde toujours ma main sur moi. Et puis je pourrais partir de son épaule. Alors soit avec mes ongles, soit avec la pulpe de mes doigts. Je peux partir de son épaule et, et je lui fais des petits gâtés, des petits guilis. Des petites choses un peu gentilles. Si vous sentez que ça fait un peu trop de guilis, vous arrêtez. Mais si c'est beaucoup trop délicieux, vous pouvez continuer. Je glisse jusqu'au bout des doigts. J'essaie vraiment de tout envelopper, le biceps, l'épaule, l'avant-bras, le poignet, la paume de main, jusqu'au bout des doigts. Et je dépose tranquillement la main. La même chose de l'autre côté. Donc ici, je prends bien sa main et je presse au niveau du pouce, je vais jusqu'au pouce, je presse index et je vais jusqu'au bout de la pulpe. Et je me fais tous les doigts comme ça, auriculaire. Et je les fais tous encore une fois, une deuxième fois. Pour vraiment libérer les tensions, Voilà. Maintenant, je suis dans la paume. Je peux malaxer un petit peu les tensions aussi qu'on se met dans la paume de main. Voilà. Et je garde toujours sa main dans la mienne. Et avec mon autre main qui est disponible, je pars de son épaule et je glisse le long de son biceps, son avant-bras, jusqu'au bout de ses doigts et j'y retourne. Et je dépose tranquillement au sol. Pour conclure respectueusement, je me retrouve exactement là où j'ai commencé, entre ses pieds, assise. Elle a toujours ses yeux fermés. On est toujours connectés l'une à l'autre. J'ai mes yeux fermés aussi. Et on respire un instant ensemble. La personne qui était allongée pourra tranquillement réveiller ses extrémités, réveiller ses orteils, réveiller ses doigts. Si tu veux, tu peux entrelacer tes doigts et étirer tes bras au-delà de ta tête, au-dessus de ta tête. Et quand tu seras prête, tu pourras t'allonger sur ton côté droit. Et on se retrouvera toutes les deux en position assise. Les mains en namasté devant ma poitrine.
Je pourrais fermer mes yeux juste un instant, me retrouver dans ce doux moment que je viens de passer avec mon partenaire. Om Namah Shivaya. Merci à toutes, merci à tous, merci ma coco. Merci.